Et salut et bienvenue à tous dans cette quatrième édition déjà en direct sur notre page MX Réflexion. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à partager ce petit live ou à identifier des gens et évidemment poser des questions à Blaise et notre invité. Pour ceux qui n'auront pas accès au live sur Facebook, vous inquiétez pas, on a un petit enregistrement qui sera diffusé sur YouTube, donc sur notre chaîne MX Réflexion à laquelle il ne faut pas oublier de s'abonner non plus, et ainsi que sur notre site mxreflexion.com. Aujourd'hui, comme d'habitude avec moi, tout fraîchement rentré d'Espagne, il est bronzé, il est noir comme un loukoum, c'est Blaise Abadi. Bienvenue Blaise. Ah ben, merci, je souhaite la bienvenue à tout le monde, la bienvenue à Mathis, la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. On va passer une bonne soirée comme d'habitude ce soir. Oui, je rentre d'Espagne, on a été s'entraîner un petit peu et on n'a pas trouvé le temps idéal là-bas non plus, donc bon, c'était un test. On a roulé quelques heures et voilà, ça nous a permis de faire quelques tours de circuit sur mi-sec, on va dire. Voilà, après, D'accord, donc tu es rentré très très vite ouais, pour te exactement. remettre à la pluie. Bon, et avec nous ce soir, un des CMX2 les plus rapides du moment, champion de France Elite MX2 en 2016, vainqueur du Grand Prix de France EMX2 cette année, en 2017, champion d'Europe des Nations, il ne faut pas l'oublier. Mathis Boramé, comment ça va Mathis et est-ce qu'il pleut en Bretagne? C'est la question. Eh ben écoutez, ça va bien. Là aujourd'hui, il a fait beau. Et non, ça fait un bout de temps quand même qu'il pleut, donc c'est pas facile à s'entraîner. Mais voilà, je roule quand même. J'essaie quand même de rouler sous la pluie, hein, même si c'est dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrain. Mais j'essaie de m'entraîner assez régulièrement. D'accord, on a vu forcément que tu avais participé au Touquet. Tu t'es préparé dans le sable, je suppose, avant de sauter un grand bain. Pour toi, c'était une première expérience. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Bah, en fait, au début, je ne devais pas faire le Touquet. Ça s'est décidé 2 semaines avant l'épreuve. En fait, j'ai été m'entraîner là-bas avec Xavier. Et voilà, tout le team était là-haut. Et je me portais bien dans le sable. Je roulais bien. Tout allait bien. Donc Joss m'a proposé de faire le Touquet. Et bah, moi, j'ai accepté. Donc, c'était une bonne proposition. Et voilà, après le Touquet, c'est bien passé pour moi, mais bon, une petite casse mécanique, c'est le sport. Tu serais repartant du coup pour l'année Ouais, il y a eu prochaine? ça. Pour l'année prochaine, ouais, grave. Ouais, ouais, c'est quelque chose qui Ouais. t'intéresse de faire des courses de sable. Tu penses que c'est complémentaire par rapport à la saison de cross? Bah, complémentaire, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'entraînement, c'est différent en fait d'une saison de motocross parce que bah, tu vois, il y a les mecs qui sont préparés pour ça pour toute la saison et eux, c'est leur course. Donc voilà, moi, c'était pas ma course, mais j'avais envie de faire quelque chose de bien et j'étais bien parti pour. Maintenant, j'ai eu une petite casse mécanique, mais c'est le sport. Bon, surtout au Ouais, Touquet. on t'a vu un petit peu à la télé. À un moment donné, on voyait que tu te faisais masser les bras. Ça avait l'air dur physiquement. Pour toi, pour être prêt pour le Touquet, c'est combien de temps, combien de mois, combien de week-ends de préparation avant l'épreuve? Bah, les spécialistes de sable, ils y sont depuis août ou même avant. Donc pour moi, c'est pas facile d'être autant près qu'eux. Voilà, après, j'avais fait cette course pour m'amuser et pour prendre du plaisir dans le sable et surtout du roulage. Et après, ouais, c'est sûr, j'ai eu mal au bras jusqu'au premier ravitaillement, mais en fait, c'est juste que dès le départ, je me suis mal placé dans la grande ligne droite, donc du coup, ça m'a tiré sur les bras. Donc ça a directement fait mal. Et après, j'ai réussi à trouver une bonne position dans la ligne droite, donc c'était bon. Ouais, manifestement, le sable, c'est bien de s'entraîner dans le sable pour le physique. Toi, cette année, tu vas faire le championnat de France Élite. Est-ce que pour le championnat de France Élite, c'est quelque chose qui te sert ou toi, évidemment, je suppose que tu vas faire aussi le championnat d'Europe. C'est plus en préparation de l'Europe que tu vas rouler dans le sable. Bah ouais, le Touquet, c'était plus pour préparer le championnat d'Europe parce qu'avant tout, tu as quand même la moitié du championnat qui se déroule dans le sable, donc c'est important. Et voilà, même si en Bretagne, il n'y a pas de sable, c'est pas facile de s'entraîner. Moi, le terrain le plus proche, c'est soit dans le sud-ouest ou soit dans le nord, donc c'est pas facile pour moi de m'entraîner dans le sable et c'est pour ça que j'ai un peu de lacunes aujourd'hui dans le sable. Parfait, Mathis. Juste une question. On a vu qu'en année 2017, tu as fait quand même de bons résultats, tu avais une bonne vitesse. Tout s'est bien passé pour toi. Et moi, j'aurais une question aussi par rapport aux nations. Est-ce que tu as été appelé ou est-ce que non? On n'a pas pensé à toi du coup.
Bah, si, j'ai été appelé. Pascal m'en a parlé vaguement, mais voilà, il a su m'expliquer pourquoi j'avais pas été sélectionné. Voilà, moi, je le comprenais pourquoi il m'a pas sélectionné. Et il a fait un bon choix d'avoir sélectionné Christophe. Donc voilà. Après, moi, je suis pas déçu de pas avoir roulé parce que c'est soit ça passait, ça allait bien, ou soit ça passait pas et tout le monde se retournerait sur moi. Donc ça n'aurait pas été une situation facile. Est-ce que tu te Ouais, vois? après, c'est vrai que les nations, on parle souvent du pilote, tu étais en forme parce que bon, tu avais déjà bien démarré la saison, tu t'es un petit peu blessé à la seconde épreuve à Romagny. Mais il faut dire que bon, on va dire Charlie, voilà, il avait le support de l'usine Husqvarna. Il faut avoir une bonne moto, il faut avoir une bonne équipe, il faut avoir tout l'entourage. C'est pas seulement le pilote, les nations. Non, ouais, surtout, c'était un peu surtout là, ils ont choisi un peu pour la moto aussi, parce que Christophe a une moto d'usine, il a une Luxerna, donc la meilleure moto maintenant actuellement sur le monde du cross. Voilà, maintenant la Honda, ils ont bien fait évoluer la moto et je pense que on va s'y rapprocher vite. Attendez, je crois qu'on a été coupé du direct là, donc juste 2 minutes, je vais reprendre apparemment. Non, ça a l'air bon, ça a l'air bon, on est encore en direct, donc c'est bon, on peut continuer. Je suis en train, je suis en C'est train de, l'aléa gé- du direct, je suis en ça. train de gérer la Chanter, même technique. malgré ton grand studio à Paris, il faut planter. Exactement, tous les ingénieurs là qui décollent un peu, donc. Bon, du coup, pour en revenir, justement, moi, tu parlais des motos. Cette année, tu rejoins un nouveau team, donc le team de Joss Alfranc. La Honda, tu la connaissais bien. C'est quoi ton programme? Tu vas rouler avec eux en championnat de France et pour l'Europe, comment ça va se passer pour toi? Bah, en fait, ouais, donc j'ai deux teams. J'ai un team pour le championnat de France et un team pour le championnat d'Europe et 4 Grands Prix. Donc Joss s'occupe de moi pour l'élite et l'entraînement, donc tout ce qui est pièces et tout, c'est Joss qui me gère. Et après, pour le championnat d'Europe et 4 Grands Prix, c'est le team en Italie qui m'amène la moto et moi j'ai juste à venir sur la course avec mes affaires. Et voilà. Et au niveau des motos, est-ce que c'est vraiment différent quand tu vas sauter d'une moto à l'autre entre la France et l'Italie ou tu arrives quand même à avoir les mêmes réglages? Bah non, non, ça va être deux motos différentes, deux préparations différentes. Je vais essayer d'avoir les mêmes fourches, mais voilà, après, je pense que les deux, Ça ils vont vient se de quoi donner. ça? Il y en a une qui est plus performante que l'autre, c'est par rapport aux teams qui n'ont pas les mêmes sponsors, ça vient de quoi? Bah, c'est pas pareil parce que j'ai une aide donc d'A France et une aide de Honda Europe. Donc voilà, ça aurait été pas facile d'envoyer la moto du championnat d'Europe en championnat de France. Après je sais que Joss va faire le meilleur pour que j'ai une très très bonne moto et pour le team en Italie aussi. Donc ça, j'en doute pas, d'avoir la meilleure moto. Après, toi Mathis, pour la suite de ta carrière, est-ce que tu envisagerais d'aller aux États-Unis ou plutôt alors on va dire si tout se goupille bien, plutôt de rester ici en Europe et de participer au mondial, ou alors de partir plutôt vers les États-Unis? Qu'est-ce qui t'intéresserait le plus à toi? Tout le monde veut partir aux États-Unis, hein. Tout le monde a envie, c'est le rêve pour tout le monde. Après, Même les franchement, Bretons, parce que la pluie, ça va te manquer quand même, hein, si tu vas en Californie. ouais, c'est clair, non, mais après, ouais, tout le monde arrête d'aller aux États-Unis. Après, moi, je pense qu'il faut déjà bien rouler en championnat du monde. Il y a beaucoup à progresser déjà, et je pense qu'il y a encore le temps avant de penser à aller aux États-Unis. Mais bon, enfin, pour moi, l'année prochaine, enfin, pour moi, c'est pencher sur les grands prix et faire de bonnes places. D'accord. Après, est-ce que toi, le Supercross t'intéresserait dans un avenir, on va dire, plus ou moins proche, que ce soit le Supercross en Europe, ou justement pour préparer l'avenir sur les États-Unis? Bah moi, le Supercross, j'aime bien. J'ai déjà fait en 125 et tout. Après, là, cette année, j'ai fait un petit peu de SX dans mon coin à m'entraîner. J'ai fait un mois de SX à m'entraîner tout seul. Donc moi, j'aime bien ça. C'est plaisant et tout. Après, c'est pas facile parce que moi, avec ma saison de motocross et après repréparer une saison de Supercross, c'est surtout que ma saison de championnat d'Europe se termine tard, donc c'est pas facile de jongler avec les deux. Pour moi, je me prépare que pour le motocross. Après le supercross, ce serait que secondaire. Et moi, je veux percer, c'est dans le motocross pour l'instant. D'accord. Moi, je rebondis un petit peu là-dessus. Tu disais t'entraîner seul un supercross.
Justement, en motocross, comment ça se passe maintenant que tu es dans un team? Est-ce que tu t'es plus rapproché de tes teammates? Je t'ai entendu dire aussi quelquefois que bon, tu n'avais pas d'entraîneur, que si quelqu'un pouvait t'aider, ça serait bien, mais bon, voilà, forcément, ça coûte de l'argent, donc c'est peut-être pas la priorité numéro un pour l'instant. Tu t'es entraîné un petit peu avec Zach Pichon, je crois. Est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que c'est quelque chose que tu prévois pour l'avenir? Est-ce que tu aimerais bien avoir quelqu'un à tes côtés, quoi? Bah, avoir quelqu'un, oui, parce que ça apporte. Après, voilà, moi, il y a mon père qui est tout le temps là et voilà, il me pousse et je pense que c'est bon aussi qu'il y a quelqu'un qui me pousse et après, un entraîneur, ce serait bien, mais voilà, ça a un coût et ça, c'est ce qui est le plus dur pour aujourd'hui, avoir un entraîneur. Ouais, forcément, mais j'ai envie de rebondir aussi. On en a pas mal parlé, nous, sur notre page. Et même Blaise avait fait une vidéo très, très intéressante sur la relation père-fils. Pour toi, c'est ton mentor, c'est plus que ça? J'ai pas entendu, ça a Ouais, ça a coupé. coupé un petit Ah, peu. pardon, ouais, il y a de la latence un petit peu, mais du coup, ton père, voilà, c'est ton mécano, la relation que tu as avec lui. C'est quoi? C'est ton mentor? Juste ton mécano? Est-ce qu'il te donne des conseils sur le pilotage? Bah, en fait, ouais, mon père, depuis que je suis tout petit, c'est lui qui m'a appris à faire de la moto et jusqu'ici, c'est lui qui m'a amené où actuellement j'en suis, où j'en suis actuellement et voilà, c'est grâce à lui aujourd'hui si j'en suis arrivé là. Très bien. Et Euh, après la mécanique et tout, il gère, voilà, c'est lui qui me fait ma mécanique à la maison, c'est lui qui met aujourd'hui à l'élite, c'est lui qui était mon mécano, c'est lui qui s'occupait de mes motos cette année, enfin l'année dernière. Donc voilà, la relation père-fils, ça passe bien. Bon, ben parfait, ça c'est bien. Juste, j'ai juste une question technique, Nico. Est-ce que tu vois si ça fonctionne? Si tout le monde sur Facebook a envie de poser une question à Mathis, n'hésitez pas. S'il y a des soucis, n'hésitez pas à le dire aussi. Moi, je vois pas trop sur la page là si on nous entend bien ou pas. Dans tous les cas, vous aurez le live. Hmm. Sinon, on relance un live pour être sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je sais pas, moi, Tu n'as pas j'ai accès? pas regardé ma connexion. De toute façon, chez moi, me permet pas de faire grand-chose, mais j'ai l'impression que tout fonctionne, hein. Ouais. Il y a pas de souci au Moi, niveau du live. j'y vois rien là. C'est pour ça. Est-ce que tu as accès aux commentaires? Est-ce qu'il y a des Et questions, justement, Blaise? je vois qu'il n'y a pas de commentaires depuis un certain temps, donc je pense que le live a bugué un petit peu. Je peux le relancer à la limite, ça prend 5 minutes. De relancer le live? On va le relancer. Ok, vas-y. Je pense, je vais faire ça, comme ça on aura accès à toutes les questions. Il vaut mieux va. Allez, on est reparti. Je démarre rapidement. Les Hop, aléas du direct, et voilà. notre premier souci. Ouais, bon, il en fallait, hein. On peut pas. Ça arrive. Ouais. Attends, on peut pas être beau gosse, rouler vite, avoir de l'argent et pas avoir de soucis sur le live. Ça sera dans l'enregistrement, ça, mon gars. Ouais, c'est pas grave, ça me va très bien. Euh, Enfin, beau gosse, ça va pas marcher pour toi, c'est ça le seul problème. Au pire, tu le couperas ça. Attends, je remets le Tu me dis truc. quand le live est reparti. Normalement, dans moins d'une minute, on est bon. Ouais. Là, On est en train de manger le temps précieux que ouais. Mathis nous a loué ce soir. Ah, allez. Je te dis quand ça apparaît sur Facebook. Du coup, il n'y aura pas de description ni rien, c'est pas grave. On mettra l'autre. On le mettra après, c'est pas un Ouais, souci. on Si mettra à ça moins plus que tard. tu arrives à faire deux choses à la fois. Non, mais là, je pense que ça va être un peu compliqué. Attends, hein. Récupération, là. Ouais, dis-moi, bah, j'ai des Tu peux y aller. questions juste sur le bout de la langue là. Donc tu me dis, c'est On est bon? bon, c'est bon, parfait. Allez. Ouais, du coup, Mathis, pour revenir, j'aimerais un petit peu revenir moi sur ta saison 2017. J'ai suivi tout l'élite. Tu m'avais vraiment impressionné à Saint-Jean-d'Angély. Bon, tu étais champion de France en titre. Romagné, tu m'as impressionné aussi, pas longtemps malheureusement, mais bah, je crois que tu avais gardé la peau jusqu'à la fin, même, te crachant en milieu de séance. Euh, Comment alors, tu as eu une blessure voilà, vraiment au plus mauvais moment, c'était juste avant l'ouverture du championnat d'Europe. Comment on rebondit suite à une blessure qui se passe justement au mauvais moment? Bah comment bah en fait on travaille enfin j'ai travaillé après je me suis reposé, j'ai regardé les courses du championnat d'Europe et voilà, ça m'a donné vraiment 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 envie de gagner et je pense que c'est grâce à ça que j'ai gagné dès mon retour à Ernée et voilà, après j'ai bossé physiquement, j'avais repris
avant l'heure. La moto, j'avais repris aussi un petit peu avant l'heure parce que voilà, j'avais envie d'être aérné, qui n'est pas sûr après mon opération. Donc voilà, j'avais envie d'être aérné parce que j'avais envie de gagner. Et, ils m'avaient tous donné envie d'être là et d'être présent à Aéré. Du coup, je rebondis Physiquement, comment tu as fait pour pas trop perdre? J'allais dire la même chose. Bah, en fait, ça a été une blessure déjà un peu bizarre parce que c'était au niveau de ma pommette, donc elle était cassée en quatre morceaux. Donc voilà, je me suis arrêté vraiment tout au moins une semaine et demie parce que le temps que l'os s'y ressoudait un petit peu et tout. Après, j'ai repris le vélo un petit peu. Donc, en fait, je me suis pas trop arrêté en sport et en fait, j'ai toujours gardé un petit peu la forme. Donc voilà. Après, ce qui a été de la moto, je me suis pas entraîné plus, mais je me suis rentraîné et voilà, c'est ce qui m'a fait que j'étais présent à Erne. Et par rapport à ta semaine type, Mathis, toi, est-ce que tu as une semaine, on va dire, un planning préétabli ou est-ce que tu fais au feeling? Tu as envie de travailler quelque chose, tu vas plutôt t'amuser ou plutôt être sérieux et conserver une ligne de conduite fixe, on va dire? Bah non, j'ai pas de ligne fixe en fait parce que déjà là, donc, en Bretagne, c'est pas facile de trouver des terrains. Ouais. Bon, un peu, enfin, je pense que je suis un peu dans le même cas que Valentin. C'est dur de trouver des terrains par chez nous. C'est pas facile parce que déjà, voilà, le temps le permet pas. Après, on essaye et donc moi, j'essaie de rouler assez souvent quand même. J'essaie de rouler aller 3-4 fois dans la semaine quand c'est l'hiver. Et voilà, après non, j'ai pas, je fais un peu tout, je m'amuse, je fais des manches, j'ai pas d'entraînement vraiment spécifique. Physiquement, tu fais quoi? Tu fais beaucoup de footing, de vélo, tu fais de la natation, tu vas à la salle. Qu'est-ce que tu fais comme sport à côté de la moto ou tu fais vraiment que de la moto? Bah, non, je suis quand même beaucoup à la salle de sport. D'accord. Je suis énormément à la salle. Après, je fais des sorties vélo. Après, je fais pas mal de trial aussi. Ah ouais. Je fais pas mal de trial. D'accord. Voilà, en fait, je varie le sport parce que pour éviter de me lasser. D'accord, parfait. Le championnat de France élite, Mathis, tu as été champion en 2016. Bon, 2017, tu as très bien roulé aussi. Tu as vu un petit peu l'évolution de ce championnat. Il y a encore de nouvelles évolutions en 2018 où ils essayent de rendre le championnat un petit peu plus professionnel. Est-ce que toi, tu le sens médiatiquement quand tu as été champion de France en 2016? Est-ce que tu sens l'évolution de 2016 à aujourd'hui? Euh, non, pas trop, parce que bah, moi, j'ai été un petit peu absent des avant-postes du championnat. Donc, pour moi, de 2016 à 2017, c'est sûr, ils étaient là. À Saint-Jean, ils étaient là. Mais après, voilà, quand j'étais absent, j'étais plus aux avant-postes. Donc, voilà, après, j'ai plus trop eu de retombées médiatiques, quoi. Alors après, j'ai une question. J'ai une autre question sur. Ah, vas-y, Blaise. J'ai une question juste sur le live. Alors, je vais pas pouvoir, on en a pas mal, je vais pas pouvoir toutes les dire, mais on te demande si on te verra à l'Inter de Sommières. Alors non, donc j'ai été contacté bien sûr pour y aller, mais voilà j'avais une petite course à Château-Gontier à côté de chez moi et voilà, ça fait plusieurs années que je vais là-bas et le président je le connais bien et c'est vrai que bah c'est des amis avant tout donc voilà j'aime bien le terrain et tout, c'est une bonne course de préparation à la saison là-bas. D'accord, ça marche. Bon, après, j'ai juste Ouais, c'était une question assez généraliste aussi. Avant le live, on avait cette question-là. Est-ce que tu vas participer à des cross inter? Et plus particulièrement, c'est quoi ta saison là? Est-ce que ton calendrier est booké à fond? Et qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Bah en fait ouais, mon calendrier est assez chargé parce que donc je fais tout championnat de France élite, tout championnat d'Europe et 4 grands prix donc quand même j'ai assez de courses. Après, si j'ai des petites courses, des petits inters, c'est vrai que ça peut être bien, mais quand j'aurai des week-ends off, ce sera pour me reposer et voilà et souffler un petit peu des voyages et des courses. D'accord, ben, Mathis, après, moi j'ai quelques questions. Bon, après, c'est des questions auxquelles tu as déjà répondu sur le Touquet, donc j'invite tous ceux qui ont des questions sur le Touquet à reposer, à re-regarder, on va dire, le replay de demain, parce que Mathis a beaucoup parlé de ça en début de séquence. Donc, sinon, moi, à part ça, Mathis, est-ce que toi, plus tard,
quand c'est que tu te vois en cylindrée supérieure, on va dire? Parce que là, si je me trompe pas, tu restes en 2,5. Oui, je reste Voilà, en 2,5. quand c'est Après, que tu te vois passer en 4,50, on va dire? passer en 4,50, pour moi, un peu maintenant. Pour moi, c'est trop tôt. Enfin, je pense que c'est trop tôt de passer en 4,50. Donc, moi la 2,5 encore, je pense que je n'ai pas montré tout ce que je pouvais faire. Il y a encore beaucoup à travailler. Et pour moi, je pense que je vais rester encore 3-4 ans facile en 2,50. D'accord. Bon, bah, parfait. Mathis, Ouais, j'ai une question technique, Mathis. Cette année, sur l'élite, et je pense qu'au championnat d'Europe, c'est la même chose. Ils parlent d'amener des grilles, tu sais, derrière la grille de départ. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Alors, bon, déjà, comment tu prépares ça? Est-ce que chez toi ou sur tes terrains d'entraînement, tu vas amener des grilles pour t'entraîner à partir là-dessus? Et qu'est-ce que tu penses de façon plus générale? Est-ce que dans le motocross, c'était pas mieux l'ancienne version où justement tu devais choisir ta grille, te la préparer, et là, on met tout le monde un petit peu à égalité, quoi. Ouais, tu mets tout le monde à égalité, bah, c'est sûr, il y a beaucoup moins de pression parce que bah, tu n'es pas là en train de préparer ta trace. Quand tu vois l'autre qui prépare mieux sa trace que toi, tu te dis, il faut que je fasse ça. Mm. Au final, enfin, il y a beaucoup moins de pression. Après, tu prends la grille à droite, à gauche, elle est plate, c'est la même chose. Après, il suffit de faire une bonne sortie de grille et voilà, tu es devant les deux pilotes qui sont à côté de toi. Alors que quand il y avait la trace, si elle était plus profonde, c'était différent. Si elle était mieux préparée, tu pouvais mieux sortir que lui. Il y avait plein de stratégies à avoir quand on était sur la terre au lieu d'être sur la grille. Après je pense que c'est bien, ça va remettre un petit peu de nouveau au championnat, les Ouais, départs sur la grille. en fait, maintenant, concrètement, en fonction de si tu fais un bon chrono, tu vas regarder la trace la plus courte, ou du moins là où tu te sens le plus à l'aise, et tu vas regarder peut-être juste derrière la grille, voir s'il y a une ornière, un caillou, un truc comme ça, quoi. Ouais, voilà, tu vois. Est-ce que si tu te décales d'une ou deux grilles, enfin, ça va pas changer grand-chose parce que bah, ce sera la même. Derrière la grille, ce sera la même chose, quoi. D'accord. d'accord, Vas-y, je sais parfait. pas, Blaise, si tu as des questions sur le live, sinon on peut peut-être enchaîner, tant qu'on a Mathis avec nous, encore un petit peu, si tu veux qu'on enchaîne sur le Supercross US, nous on compte en parler, et avoir l'avis de Mathis, ça peut être intéressant. Mathis, après, on te demande juste quel est le type de terrain qui te convient le plus. Est-ce que c'est plutôt sable, plutôt terre, plutôt terrain du sud très dur, même si je connais un peu la réponse par rapport à ça. Bah, à vrai dire, ouais, enfin, j'aime bien assez beaucoup de pistes. Après le sable, je commence vraiment à bien m'y faire et à bien m'y sentir dedans. J'ai travaillé pas mal dedans, donc en ce moment, ça va de mieux en mieux et tout dans le sable. Après, j'aime bien les terrains avec des grosses ornières, des gros trous. J'aime vraiment bien ça. Après, c'est vrai que les pistes dures, franchement, j'aime bien aussi, mais j'y trouve pas souvent en Bretagne. Oui, après, c'est vrai que tu fais la différence, toi, sur les pistes qui sont vraiment compliquées, on va dire. C'est là où tu arrives peut-être à gagner du temps par rapport à un pilote qui est à ton même niveau sur une piste un peu plus facile. J'ai l'impression que tu fais la différence quand c'est compliqué, quoi. C'est peut-être par rapport à tes entraînements ou par rapport à, je sais pas, ou le fait de rouler dans le sable, quelque chose comme ça. Bah, je sais pas, mais après, à vrai dire, j'aime vraiment bien, comme à Saint-Jean, j'aimais vraiment bien la piste. Quand il y a vraiment des trous et tout, j'aime vraiment bien ça. D'accord, parfait. Bah, Nico, tu voulais enchaîner avec quelque chose? Ouais, ben écoute, moi je pense qu'on a posé toutes les questions qu'on avait posées à Mathis, apparemment sur le live aussi, mais bon, vous pouvez continuer à en poser, on rebondira là-dessus. Moi je voulais passer au Supercross US où on a vu une magnifique épreuve à Auckland. Alors c'était prévisible, Auckland, nord de la Californie, là-bas. La piste était très compliquée. Commencer par les 450, un gars comme Thomas qui avait beaucoup de mal. Alors je sais pas si c'était dû à la piste, il était méconnaissable par rapport à la semaine d'avant. Je sais pas si tu as regardé ça, Mathis. Si, bah ouais, j'ai regardé quand je me suis réveillé dimanche matin, j'ai directement commencé à regarder la manche. C'est vrai que un peu Thomas qui était un peu à l'écart ce week-end. Après, il y a toujours Anderson. Et moi j'adore en fait, j'adore Ken Ouais. Roszen. Ouais. Franchement, quand la manche qu'il avait fait, elle était pour lui. Après, il revient de blessure, donc ça se comprend un peu que qu'il n'a pas envie de se reblesser et puis il n'a pas envie de faire la même erreur qu'il avait fait l'année dernière quand tu vois qu'il se loupe sur les enchaînements avec les ornières.
Et là, je pense Mais justement, il pensait peut-être pas à la blessure, mais il était devant, il s'est dit, bon, là, c'est pour moi, ça va faire du bien, ça va me débloquer mentalement. Et tu vois, les derniers jours, il a fait des erreurs, mm. c'était plus le même qu'en début de match, quoi. Et je pense pas que ce soit un problème physique, je pense que c'était plus un problème mental à ce niveau-là, quoi. Ouais, je pense aussi au fait de, surtout sur la ligne après les hoops, c'est le droit et l'enchaînement là, c'est là qu'il s'est loupé. Il s'est loupé avant les hoops aussi. Je pense que les Bon, après, tout ornières. le monde se loupait, hein. Je crois qu'en 4-50, il n'y a que 4 Ouais. pilotes qui sont pas tombés, tout le monde a fait des erreurs, enfin, c'était Ah, vraiment fou, quoi. la piste 450 était vraiment affreuse. Déjà, d'habitude, quand on voit la piste de l'extérieur, on se dit que ça a l'air d'aller, ça a l'air facile. Et quand on va sur la piste, ben, on s'aperçoit que c'est compliqué. Et là, même de l'extérieur, on s'apercevait que la piste avait l'air compliquée. Alors j'imagine, avec les roues sur la moto, les whoops, les ornières, les atterrissages dans les ornières, ça avait l'air quand même très 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 compliqué. Et la preuve, c'est que beaucoup de pilotes sont tombés ce week-end-là. Donc c'est ça. Après, moi j'ai une question par rapport à Silly. Est-ce que tu penses que ça aurait pu le débloquer mentalement de gagner cette manche ou non? Ou est-ce que il peut terminer le championnat exactement de la même manière en gagnant une manche ou en terminant 6? Pour moi je trouve, enfin, Silly roule bien, il roule propre. Après, il a fait une petite erreur dans un enchaînement aussi. Après ce week-end, il y avait pas mal d'ornières. Il y avait des ornières, c'était piégeux. Donc je pense que les pilotes étaient un peu sur la réserve du aux ornières et tout, mais moi je pense il est capable de gagner des manches si. Ouais, moi je pensais que tu vois par rapport à une victoire pour Silly, ça pourrait lui faire du bien, ça pourrait lui débloquer quelque chose. Parce que j'ai l'impression que quand il est en bataille, tu vois, avec des personnes qui ont le même rythme, il a peut-être un petit complexe d'infériorité. Il est moins incisif que les autres, on va dire. Donc, au niveau technique, il est énorme, mais niveau agressivité, peut-être qu'il est un peu moins incisif qu'un Anderson ou que d'autres personnes. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Moi j'ai une petite question aussi là. On a vu à un moment donné, je sais pas si vous avez fait attention, ils font ça maintenant, ils montrent sur la rediffusion, enfin, sur le live et en live les pulsations des pilotes quand ils roulent. On a vu Musken là, il avait marqué 173 de moyenne ou 173 pulsations minutes à mi-course. Ça me paraissait super bas, super cross et particulièrement sur un circuit comme ça. Toi, Mathis, est-ce que tu roules déjà avec un cardio? Et si oui, c'est quoi tes fréquences cardiaques quand tu roules en motocross ou même en supercross? Ouais, j'ai un cardio. Donc des fois je fais des manches avec mon cardio et tout. Bon, après, ça dépend de la piste aussi, ça dépend comment elle est défoncée, ça dépend si c'est du sable, ça dépend si c'est de la terre. Ouais, Tout dépend du terrain, quoi. Ouais, toi, ouais, forcément. Puis quand tu es en course, c'est pas comme l'entraînement non plus. Enfin, Ouais, voilà, voilà, il faut c'est comparer ce qui est différent. comparable. Mais tu moi, j'ai connais trouvé pas à ça peu très près la étonnant. moyenne? Marvin en supercross. Tu connais pas à peu près tes moyennes, toi, Mathis, sur un terrain classique, on va dire? T'es plutôt vers les 170, vers les 180, tu sais pas trop? Non, je monte pas aussi haut, je suis 150. Ah Ah ouais, d'accord, c'est ouais, t'es très super bas. bas, Ouais. très En très très moto, bas. c'est incroyable. Ah ouais. Ouais, je suis 150. Moi je sais que je l'avais mis, bon j'ai pas le même entraînement qu'un pilote pro, mais j'étais très très haut. J'étais étonné, pas même par rapport à un autre sport comme la boxe ou comme ça, j'étais beaucoup plus haut en motocross. J'étais en moyenne à 185 quand même. Mais après, toi, Blaise, il a dû Ouais. bugger aussi parce que normalement, ta montre elle te sert qu'à regarder l'heure. Donc là, tu lui as demandé de te montrer la fréquence cardiaque. Je pense qu'elle a pas dû comprendre ce qui s'est C'est passé, vrai que quoi. la Polar elle s'est affolée d'un coup, elle est montée dans le rouge. J'ai une question tant que j'y suis, Mathis. Je rebondis un petit peu là-dessus. De Jordan qui demande quelle place tu vises pour tes 4 GP cette année. Est-ce que dans ta tête, toi, tu as une idée d'un résultat? Est-ce que tu aurais envie d'un résultat? Le résultat idéal, ça serait quoi pour toi? Pour moi, le résultat idéal, ouais, en fait, j'ai envie de voir ce que ça donne à la première épreuve. Pour moi, ce sera Arco. Donc, moi, j'ai pas envie de me mettre de pression. J'ai envie de me donner à 100%. Mais bon, j'aimerais bien quand même un top 10. Voir un top 5, ce serait bien. Mais après, il y a du monde, il y a des pilotes, il y a des faits de course, il y a tout. Donc, j'ai pas envie de me mettre la pression. Et en fait, je travaille pour y arriver. Donc j'ai envie de briller, ça, c'est sûr. Je donnerai le meilleur de moi-même le jour quand je serai derrière la grille. Non, parfait. Après, j'ai une autre question aussi de Thomas qui demande si tu arrives à bien vivre de la moto.
Ah, très bonne question. Après, tout dépend ce qu'il appelle vivre de la moto ou bien vivre. C'est vrai que Ou survivre. ou survivre, voilà. C'est Ouais. plutôt, est-ce que c'est vivre ou survivre, quoi. Bah, j'ai la chance de vivre encore chez mes parents, donc pour moi ça va. Mais non, pour l'instant, c'est pas facile d'en vivre. Ça va être de moins en moins facile. Après, ouais, moi je voudrais en vivre, mais voilà, je pense faut encore que je passe des caps pour pouvoir réussir à en vivre correctement. Ouais, c'est quand même fou, Moi, quoi. j'ai une question moi, par rapport à ça. Alors, vous allez dire, j'ai l'esprit tordu, mais pour comparer, par exemple, Justin Barcia, actuellement, il a un contrat de 6 courses parce que c'était juste voilà, un pilote remplaçant de Millsaps. Aujourd'hui, ils n'ont pas annoncé qu'ils allaient le prolonger. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire s'ils ne sont pas très bêtes chez Yam. Mais toi, Mathis, si tu étais Barcia, est-ce que tu ferais pas monter les enchères à dire, après 6 courses, je suis libre, je reste pas chez Yam, je suis pas marié? Bah, après, je sais pas trop, ça doit pas être une situation facile parce que voilà, si il essaye de faire monter les enchères et que Yam il dit bah non, t'es un peu trop gourmand, voilà, t'es à la porte. Donc voilà, ça doit pas être facile pour lui. Je pense qu'il a envie, c'est sûr, il a envie de finir le championnat sur la même moto qu'il a commencé. Ah, bien Donc sûr, c'est surtout ça. pour moi, je pense pas qu'il ferait comme cette solution-là. Moi aussi, je pense que c'est compliqué quand même de changer de moto à mi-saison quand on a développé. Enfin, on va pas s'amuser à ça à mi-saison quand même. C'est un gros risque pour pas Ah, grand-chose. vous êtes pas trop pétillant, vous aimez pas le risque. Non, on n'est pas joueur. On n'est pas joueur sur ça. Après, moi, je suis derrière mon écran d'ordinateur et je pense que je ferai comme Barcia aussi. Bon, après, sinon, on a vu pas mal de belles choses en SX. On a vu un gros crash aussi. Le gros crash de Tyler Bowers. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu. Il aurait pu se faire mal. Alors, je sais pas, j'ai pas eu des infos sur ce qu'il s'est fait vraiment. Mais en tout cas, Il a c'était. rien eu en fait, mais ce qui s'est passé, il a expliqué un petit peu son crash. Moi, j'ai écouté une interview où il disait que en fait, tous les tours, il prenait la même trace, il passait au ras à gauche parce que c'était là qu'il y avait le moins d'ornières, la piste était assez propre. Et on le voit d'ailleurs sur la vidéo, il y a un commissaire qui remet la botte de paille qui était partie, il la remet mais 2 cm à côté de là où elle était. Et quand il était en l'air, il a vu ça, ça l'a un petit peu perturbé, il a un petit peu accroché apparemment à la réception la botte de paille, et de là, il est resté accéléré et la moto est partie. Enfin, on connaît la suite, quoi. C'est dommage hein, parce que c'est un pilote qui fait de belles choses. On l'a vu à Bercy, enfin à Bercy, au Supercross de Paris, plutôt assez rapide. En début de saison, en 2,5, c'était assez mitigé. Et là, quand il est passé en 4,50, il a fait quand même de bons chronos, si mes souvenirs sont bons. En début de manche, il était plutôt pas mal, donc c'était de bon augure pour lui. Et c'est dommage que ça se finisse comme ça. C'est clair, après c'est un pilote grand gabarit, le 450, ça lui convient définitivement mieux, ça c'est clair. Ouais, mais c'est bizarre qu'un pilote comme ça. Bon, on pourra enchaîner sur les 2,5, Blaise. Je pense qu'on va laisser Mathis. C'est 19h30, voilà, c'est le temps qu'on avait avec lui. En tout cas, merci Mathis, c'est vraiment sympa d'être venu, d'avoir répondu à nos questions sans filtre. Et Merci Mathis. nous, on te souhaite une excellente saison 2018, autant sur l'élite que sur le mondial, parce que bon, voilà, ces 4 épreuves sont son programme et sur l'Europe. Bah, merci à vous, merci de m'avoir accordé ce moment et puis bonne soirée à vous et puis à la prochaine. Ben, merci Mathis et on te souhaite le meilleur pour la suite. Hein. J'espère que tout va bien fonctionner pour toi et que tu vas cartonner en GP. Pas de souci, merci à vous. Allez, Salut Mathis. salut. Salut. Bon, reste avec nous, du coup, nous on va continuer avec Nico sur la présentation. C'est là le moment où tout le monde s'en va puisqu'ils n'en ont rien à foutre de nous. Non, même si Nico a un peu la tête étirée en ce moment, on va résoudre ça tranquillement. Voilà, et du coup, on te voit plus Nico. Hashtag paye ton producteur, quoi. Non, voilà, je remets tout dans l'ordre. Là, on est plutôt. Tu sais que même avec la gueule étirée, je pense que je suis encore moins moche que toi. N'en fais pas trop non plus, n'en fais pas trop. C'est pas parce qu'on est que tous les deux que. Voilà, donc là c'est bon. On peut continuer avec les 2,5 et. Ouais, je voulais enchaîner. Juste, non, on n'a pas tout dit quand même sur les 4,50. Moi, je tenais Baguette, voilà, personne n'en parle. Il finit quand même 3e. Ouais, c'est vrai. Est-ce que toi, tu penses que c'était parce que c'était une piste. Si on sait que Baguette, c'est un pilote vraiment pur motocross, est-ce que tu penses que ça l'a aidé ou rien à voir? Il était là parce qu'il a un bon niveau à Supercross. Moi je pense que ça aide très franchement. Je pense que le fait qu'il soit bon en motocross l'aide dans les ornières, l'aide dans les trous. Il est habitué à atterrir dans les ornières, enfin les autres aussi, hein, tu me diras, bien sûr, ils sont habitués, mais lui, il est peut-être meilleur dans ce domaine-là. Il est peut-être moins bon dans d'autres domaines un peu plus techniques.
Et du coup, ça a fait la différence, à mon avis, à ce niveau-là. Il est aussi peut-être plus en confiance, justement, dans ces parties qui sont très difficiles. Alors, Nico, Ouais, pourtant, c'est un petit gabarit, hein. Baguette, il a un gabarit de jockey. C'était une piste pour moi qui semblait vraiment favoriser les grands gabarits. On l'a vu en 250. Tu remarqueras la petite transition vers les 250 qui est ah, passée pas crème. mal, c'est bien ça. En 2,5, du coup, on a vu Plessinger et Craig vraiment très très à l'aise. Bon, Craig, il n'a pas été à l'aise longtemps, c'était jusqu'à ce qu'il saute à côté de la piste. Mais bon, il était très très rapide. Oui, Craig, après, c'est dommage, mais je pense que Craig, il a pas mal de potentiel, mais il était blessé en début de saison, là. Il s'est fait mal à la cheville, il me semble. Mm. Et du coup, là, ça commence à aller mieux, il doit commencer à moins ressentir la douleur. Je pense que pour l'instant, c'est un pilote qui est pur 250, il faut qu'il reste encore à 250, qu'il fasse ses preuves, qu'il termine champion, il en a les capacités, à mon avis. Pour cette année, peut-être pas en supercross, pourquoi pas en motocross. Et il a le temps de passer en 450 plus tard, il faut pas qu'il s'affole et ça se passera bien pour lui, à mon avis. Moi, par contre, pour Plessinger, je pense que ça va être un pilote 450, ça va être un gros gros client. Et je pense Ça, que là, il va, enfin, on le voit, à la 2,5, c'est ce qui le limite, hein. Il a un gros gabarit. Et je pense que, et même lui, il le dit, sur la 450, il sait qu'il peut être beaucoup plus rapide, quoi. ça a coupé un peu. Bon, oui, tu parles de Plessinger, on a pas trop Ouais. entendu le début. Oui, c'est vrai que Ouais. Plessinger a plus le gabarit 450. Après, par contre, je suis assez mitigé par rapport à lui. Je sais pas s'il sera aussi bon en 4,50 qu'en 2,5. On a vu pas mal de pilotes qui avaient beaucoup de difficultés avec cette transition de 2,5 4,50 et du coup je me demande s'il la réussira aussi bien que certains, que les rares pilotes qui l'ont très bien réussi. Moi, personnellement, j'y crois, hein. La YAM lui convient bien. La 450, il a déjà essayé. Ça devrait le faire. En plus, chez Yamaha, je pense qu'il va y avoir du changement l'année prochaine où Webb va s'en aller. Pour moi, le team, ils vont garder Barcia. Et si Millsaps revient, ils auront un team à trois pilotes. Et voilà, il sera en pleine confiance. Et s'il a le titre cette année en 2,5, il sera en pleine confiance. Et je pense que pour moi, la transition, elle se fera facilement pour lui. Mais bon, peut-être que je me trompe. On a vu Webb avec deux titres en 2,5 et complètement loupé ses deux premières saisons en 4,5. Donc, Oui, on sait jamais. voilà, c'est pour ça. En fait, c'est pas systématique. J'ai l'impression qu'un pilote, un très bon 2,5, roule bien à 4,50 et il y a une transition qui est assez énorme. Ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que ces pilotes-là qui sont très bons en 2,5, quand ils vont faire une pige juste, une seule course en 4,50, ben, en général, ils brillent. Mais sur une saison complète, ils n'y arrivent pas. Alors, est-ce que le fait que la saison 4-50 soit plus longue, mais c'est plus compliqué pour eux, je sais pas. On dirait qu'il y a plusieurs facteurs qui font que ces pilotes, sur une saison complète, ben, ils se retrouvent plutôt dans le top 5, allez, dans le top 10 même, que dans le top 3. Donc voilà, à voir avec Plessinger, à voir ce qui Ouais, se à passera voir. pour On lui. verra ça avec Hill aussi. Je pense qu'il va basculer en 4,5 l'année prochaine. Et là, il a fait une épreuve un petit peu à son niveau. Ça faisait plaisir de le voir devant. Oui, c'est vrai qu'il a fait une belle épreuve. C'est bien, c'est bien. Il a bien roulé. On le retrouve à son niveau alors que ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu à ce niveau-là. Par contre, le problème, c'est qu'en 2,5, la saison est courte en Supercross. Donc bon, Mm. au niveau du championnat, c'est déjà cuit pour lui, quoi. Un top 3 restera très compliqué pour lui, même s'il brille sur toutes les dernières épreuves. Il a quand même pas mal de points de retard. Ouais, c'est clair, parce que là, les deux qui se détachent un petit peu par rapport à cette dernière épreuve, c'est évidemment Plessinger et Savaggi. Malheureusement, McElrath a brûlé son joker et encore, il n'a pas abandonné. Heureusement, ça lui a permis de garder sa troisième place, je crois, au championnat. Donc voilà, mais ça se profile bien à l'horizon pour Savaggi et Plessinger. Oui, ça va être J. Plessinger. Après, il reste quand même quelques courses. Ils sont pas à l'abri d'une blessure, d'une casse mécanique. Donc bon, voilà. À mon avis, personnellement, je pense que ça sera soit l'un, soit l'autre. Dans quel ordre, je sais pas. Je suis pas sûr que ça soit Plessinger parce que là, on l'a vu bien réussir. Il était apparemment un peu malade. Mais par Mm. contre, vu Ouais. qu'il réussit pas ses départs, il prend peut-être un peu plus de risques que les autres. Voilà. Donc à voir si c'est bon pour lui, s'il se blesse pas, s'il n'y a pas un pépin quelconque par rapport à ça. Toi, quand tu regardes ces épreuves-là du Supercross US, est-ce qu'en regardant les gars rouler comme Plessinger, Savaggi, tout ça, est-ce que à l'œil tu sais dire qui c'est le plus affûté physiquement? Moi, je dirais très franchement que Plessinger est très affûté physiquement. Pas que physiquement d'ailleurs, il est affûté même techniquement, il est quand même pas mal. On voit qu'il a un grand Ouais, sa gabarit. vitesse de passage d'année Hoop, Voilà, c'est sa vitesse de c'était passage. monumental ce week-end. Exactement. Après, j'aime pas trop son style. Je suis pas fan de son style. Je trouve qu'il est bon, il est pas. Oui, bon, toi tu mesures 1,60 m, déjà le gars il fait deux têtes de plus que toi, tu l'aimes pas, ça y est. Déjà, c'est un 70 déjà.
Non, non, mais après, on a des grands pilotes qui ont un très beau style, mais lui, je suis pas trop fan de son style. Alors, c'est vraiment personnel. Je préfère, par exemple, McElrath qui a un style pur. Il roule bien sur la pointe des pieds. Voilà, il a des petits trucs techniques quand même qui sont très très beaux à voir. Ah, Dis-moi un pilote grand qui a un beau style. Dis-moi comme ça. Je suis sûr euh, que t'en as pas tellement t'es rageux contre les grands. Jimmy Button. Ah oui, pardon. Il y avait des dinosaures à cette époque, hein. Non, bah après, c'est que les anciens qui connaissent ça. C'est que. Pastrana, Voilà, ouais, style Pastrana, Kimi quand même, et tout, c'était exactement. cool. Même Ouais. Anderson est pas petit, hein. J'aime bien moi le style qu'il a. Il est souvent debout, le maillot qui sort du pantalon, c'est pas mal. Je le considérais comme un pilote grand, je pense qu'il est un peu plus grand que toi et moi. Ouais, ouais, après, moi, Anderson, j'aime bien ce style. Après, si on parle de style, si on peut faire une transition là-dessus, bon, moi, mon préféré de tous, c'est Chad Reed, même s'il n'est pas aux avant-postes, au niveau style, enfin, je trouve personnellement qu'il n'y a rien à jeter, il est magnifique. Autant alors, au niveau des tenues, de la moto, de la classe générale, que du style sur la moto, il arrive à aller vite et à être beau à voir. Hmm. Voilà, après, chacun ses goûts, ouais, c'est Oui, toujours c'est pareil. clair. Toi, Oui, toi, tu penserais. tu sais très bien que Chadri, tout le monde l'aime, tu vas dire ça dans le live Facebook. Non, 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 Ça, c'est le franchement, classique Bezamadis. Le mec Chad, se mouille pas. Chad Reed, ouais, vraiment, c'est le pilote que Ouais, j'aime bien t'aurais voir pas rouler. dit Jason Lawrence, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Bon, après, c'est vrai que d'autres pilotes, Marvin Musquin a aussi un beau style, mais voilà, Chad Reed, pour moi, c'est la classe à Non, l'état c'est pur, la quoi. classe. C'est clair. C'était le style de Magras, voilà, Voilà, amélioré, qu'il quoi. a tiré vers le haut encore. Voilà, exactement, c'est du McGrath amélioré, donc c'est joli. On voit que si on continue sur le style, Ken Roczen, enfin, moi j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est comment, hein, mais j'ai l'impression il avait fait évoluer son style avec sa blessure. C'est-à-dire Ouais, je que. pense, ouais. C'est clairement, hein, clairement. Mais tout, hein, tu vois, on l'a vu déjà quand il a repris la moto, il roulait vachement debout, c'était beaucoup plus fluide, beaucoup moins agressif. Mais c'est normal, hein, le haut du corps est plus fragile. C'était un pilote qui dominait sa moto, je trouve, qui avait les coudes bien écartés, il dominait vachement sa moto avec le buste. Ouais. Je pense que c'était quelqu'un qui pilotait vachement avec le haut du corps et il a dû adapter un petit peu son pilotage en pilotant plus avec les jambes. Ouais, je pense aussi, hein, on le voit. Après, je suis peut-être un peu moins fan de son style aujourd'hui, du coup, mais c'est efficace, hein. De Mm. toute façon, lui, pour lui, ce qu'il veut, c'est surtout être efficace, et je pense il arrive quand même à faire des whips aujourd'hui, donc ça, c'est pas le souci. Après, j'en connais certains qui aiment bien le style Justin Barcia, agressif, voilà. Moi, je suis peut-être un peu moins fan de ce genre de pilote, mais bon, Ouais, après, il en faut pour tous les ouais, c'est goûts. sûr. Bon, après, il en faut, moi je pense qu'il en faut. Barcia, ben voilà, hein, il, il a. Bon, je sais pas si tu te souviens, dans la course, là, il fait tomber Tomac. Ouais. Pour toi, c'est un bloc pass appuyé ou c'est un fait de course? Non, pour là, des fois, je suis vraiment pas avec lui. Je trouve qu'il est un peu trop agressif et il va trop chercher les pilotes pour les faire tomber et pas pour doubler et partir. Mais là, très Ouais. franchement, sur le coup, c'était classique, c'était correct. Il a juste pris un petit peu la roue avant. C'est un bloc pass. Ouais, C'est pour pas moi, si tu analyses un petit peu la séquence, je l'avais regardé, tu vois Tomac qui se met, je crois qu'il fait, ouais, il se met un petit peu court, je crois, où il fait simple double, alors que Barcia fait double, il tape sur la deuxième bosse, et il se pose derrière la troisième, il arrive avec beaucoup plus de vitesse dans le virage, et voilà, Tomac est surpris, et il a pas réfléchi, quoi. le bloc pass qui a été un peu plus agressif, c'est celui d'Anderson sur Marvin Ouais. Musquin. Ouais. Celui-là un peu Ouais. plus, Il un n'avait peu pas plus besoin de faire appuyé. ça, franchement, parce qu'il avait, voilà, il avait déjà doublé presque dans les hoops, quoi. Il pouvait prendre un intérieur propre et pas aller chercher la roue avant, je pense. Voilà, mais après, Anderson comme Barcia, ce sont deux pilotes qui sont assez agressifs, qui, bon, peut-être un peu moins Anderson quand même. Surtout que, de mémoire, si Anderson s'entraîne avec Marvin Musquin, non? La semaine avec Aldon Ouais, tout Baker. à fait, ils ont le même entraîneur en Floride, chez Aldon Baker, mais bon, ils sont un petit peu en froid depuis le début de la saison. Ce qui peut se comprendre aussi, hein, quand tu as deux calibres comme ça qui s'entraînent ensemble. Je pense que tu as forcément des jalousies. Ils ont le même objectif d'être champion. Il y avait plus Dungey. À l'époque, ils s'entraînaient déjà ensemble, mais il y avait Dungey qui était un petit peu l'homme à abattre. Et ils avaient tous un objectif commun, c'était d'abattre Dungey, enfin, ou de battre Dungey du moins. Et voilà, là, pour le coup, ils se retrouvent tous les deux au même niveau, quoi. Ah, ben là, c'est clair. Bon, après, par contre, je pense que, du coup, le lendemain, ils n'ont pas dû se faire la bise à l'entraînement, hein. Parce que, Non, c'est clair. Même j'ai une interview sur Race X où Marvin dit clairement qu'il comprend pas pourquoi il a fait ça, que voilà, c'est pas cool, quoi. Il a pas trop apprécié le geste. Ça peut se bon, comprendre. après, à Marvin de lui rendre la monnaie de sa pièce, ou alors de le battre justement à la régulière pour lui montrer qu'il n'a pas besoin de faire ça pour être plus rapide et pour le passer. Voilà,
C'est ce que j'aime bien aussi avec les pilotes comme Marvin, comme Chadrick, qui sont peut-être un peu moins agressifs que des Barcia et des Anderson, mais par contre, ben, qui arrivent à doubler à la régulière, à montrer que c'est eux les patrons à un moment donné, et, voilà, sans pour autant Ouais. aller chercher quoi. Chadrid, Oui, je vois tu de quoi remets tu. James Stewart en piste, je Ouais, pense que tu vas avoir du Chadrid agressif. À la belle époque, oui, ça mettait bien quand même. quand j'étais en train de dire ça, je me rappelais de ces images-là. C'est vrai Ouais, entre eux, c'était un peu plus compliqué, ouais, c'est vrai. c'est ça. Bon, Ok. ben, on a pas mal débriefé ce Supercross US. On avait une petite rubrique là, la question du jour. Où on se disait quel serait votre rêve en motocross? Alors n'hésitez pas à lâcher ça en commentaire. Alors votre rêve, nous on pensait, voilà, Blaise pour toi par exemple, qu'est-ce que ça serait si bon, tu as fait de la moto toute ta vie, forcément, ça a été un petit peu un rêve pour toi d'être professionnel un jour, mais si tu avais été professionnel, tu aurais préféré quoi? Être champion du monde MX1, champion US de Supercross, gagner le Dakar ou même y participer juste? Ça serait quoi toi? Non, moi, très clairement, moi, je pense, comme la plupart des pilotes, ça aurait été de partir aux États-Unis, d'être champion de Supercross. C'est clair, clairement, c'est vraiment, même si tu me donnes deux fois moins de salaire, deux fois moins de primes qu'au Touquet, qu'au Dakar ou que sur des courses assez prestigieuses comme ça, Ouais. mon rêve Hmm. personnel, ça aurait été clairement de Du faire, prestige, voilà, arrive le prestige et ce qui fait briller les yeux pour toi, c'est vraiment le Supercross US. voilà, ça aurait vraiment pas été le critère, on va dire, argent ou le critère gloire. C'est surtout le fait que ben, ça soit du supercross, que ça se passe aux États-Unis, dans un endroit où tout le public est derrière toi, que voilà, C'est limite le sport national en plus. voilà, C'est ça qui est exactement, encore plus grandiose là-bas, quoi. c'est ça. Alors ça fait aussi partie du prestige, mais c'est le fait que le sport est reconnu différemment et on sent que voilà, tout le monde est derrière toi. C'est vraiment un rêve, ouais. C'est vraiment un rêve de Ouais, partir aux ouais, États-Unis. bah, moi, bon, pour faire original, moi, ça serait vraiment exactement pareil. Après, on voit beaucoup de gens enfin, moi, je croise des gens qui me disent, mais tu fais de la moto, mais tu vas faire le Dakar un jour. Est-ce que le Dakar, c'est pas un rêve pour toi? Alors moi, très franchement, le Dakar, je regarde pas du tout à la télé, ça m'intéresse pas du tout. Mais il y a des gens, voilà, c'est vraiment pour eux un rêve. Il y en a qui participent, ils balancent toutes leurs économies là-dedans, et c'est vraiment un rêve de gosse, ouais. Alors Et moi, pour le coup, c'est pas des fans de Moi, contrairement à toi, Nico, le Dakar, ça me dirait bien de le faire, tu vois. Ça m'aurait bien dit d'ailleurs. un petit challenge, Non, un petit ouais, défi. là, quand même, non, ça relève plus du gros défi, là, que du petit défi. Non, ça m'aurait bien dit de le faire, mais maintenant, avoir les accidents qu'il y a, les risques qu'il faut prendre pour être, on va dire, dans les 30 premiers, ça, c'est la seule chose qui me refroidit. Sinon, oui, ça m'aurait bien dit de faire des virées comme ça au Dakar, de rouler vite pendant plusieurs kilomètres. Ouais, ouais, c'est quelque chose qui m'aurait intéressé, même plus que le Touquet, tu vois. Ça m'aurait plus intéressé Ouais, ouais. Le Dakar que le Touquet. C'est sûr. Le Dakar, quand il n'y a pas trop de sable, quand même, pour toi. Ouais, bon, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, après, il faut s'entraîner, c'est toujours pareil. Je me suis jamais entraîné là-dedans, il faut s'entraîner là-dedans, quoi. C'est clair. En plus, honnêtement, moi, je pense qu'en ayant fait du motocross, le Dakar, c'est à la portée quand même d'un pilote de motocross affûté, quoi. Tu vois des gars qui. Enfin, on a vu, nous, des gars qui étaient devant en ligue, qui ont fait le Dakar, qui ont fait dans les 35 premiers ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est pas impossible. Je pense que le motocross, c'est une bonne école pour ça. Oui, c'est une bonne école. Après, c'est particulier quand même, hein. C'est pas, il faut pas, tu peux pas sortir du motocross, à mon avis, et être Non, dans faut les s'entraîner. 30. Ouais, Déjà, ouais, bien sûr, ouais. tu finis ta saison de ligue, tu prends une moto de rallye et tu vas faire le Dakar. Ouais, C'est un ouais. peu plus compliqué que ça, je pense. Mais le motocross, c'est une bonne école parce que déjà physiquement, tu sais comment t'entraîner, la douleur, tu la connais, l'intensité, tu la connais aussi. Techniquement, voilà, c'est quand même un sport qui t'apporte beaucoup de choses. On le voit aussi, des bons enduristes viennent souvent du motocross, hein. Ouais, bon après, moi j'ai pas trop regardé le Dakar non plus cette année. Si tu veux parler un peu de ça, il y avait Adrien Van Beveren, Mm. voilà, qui est bon en motocross, qui est bon dans le sable, et qui était dans les devants, on va dire, du Dakar, donc qui jouait la gagne. Se Donc blesser, ouais. voilà, avant de se blesser. Donc c'est vrai que quand on est bon en motocross, il y a de fortes chances pour qu'on soit bon sur des épreuves comme ça sur le Dakar. C'est pas Andrew sûr. Short aussi, Andrew Short a fait le Dakar et il est parti à la retraite, retraité en supercross motocross. Il fait dans les 30 premiers, je crois, ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il faudra me corriger là-dessus, mais belle prestation, hein. Surtout qu'il a fait, je crois, les deux dernières étapes avec une malléole cassée Ah ouais. ou tibia d'un péroné cassé. Donc, franchement, respect, quoi. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, voilà, tu vois, c'est quand même un pilote de supercross, de motocross, un pilote qui a quand même encore un très bon niveau et qui n'est pas quand même devant. Donc c'est vrai que Ouais, c'est aussi un attends, contre-exemple. il a 68 ans aussi, tu peux pas. Et toujours plus. Ouais.
Bon, pas mal cette question du jour. La nouvelle rubrique. Tu pourrais nous balancer un jingle et faire un nouveau fond ou un truc comme ça. Si Ouais, tu étais vraiment un bon producteur, tu me ferais ça. il me faudrait un petit assistant du son pour balancer des jingles, mais bon. Après, si voilà, sur le live Facebook, si vous avez des choses à dire par rapport à ça, par rapport à votre propre rêve, ça serait quoi? Ça serait voilà, plutôt les US, plutôt le Dakar, plutôt le Touquet, plutôt l'élite, plutôt même la course de ligue, à voir ce qui vous intéresserait. Voilà. Être champion UFOLEP avec 2 grammes, c'est peut-être un objectif aussi. Moi, j'en connais, c'est vraiment le seul objectif qu'ils ont, mais ici, ils tiennent. Voilà, donc à voir ce qui vous intéresserait le plus. Notez-le en commentaire, même pendant le replay, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on les lira. Et ça nous permettra de voir ça pour la semaine prochaine, pour en parler un petit peu. Après, j'avais une autre question pour toi, Nico. Blaise à passer ensemble. Ah, vas-y. J'avais une petite question juste par rapport à toi qui est spécialiste de l'entraînement physique, vu que tu t'entraînes beaucoup pour les semi-marathons et la partie footing, on va dire. Toi, si tu devais préparer une saison de ligue, ou une saison, on va dire, de course classique, là, au mois de février, bon, on sait qu'on peut pas trop rouler en ce moment, mais physiquement, tu t'entraînerais comment? Moi, si je devais préparer ma saison là maintenant, bon, déjà, j'aurais attaqué bien comme il faut au mois de janvier. Ça ferait un mois que j'y serais. J'aurais privilégié dans ce premier mois les manches longues. Mettre au point la moto, se sentir bien à l'aise dessus. Forcément, avec le temps qu'il fait, ben, j'aurais déjà mangé pas mal de kilomètres les week-ends pour aller rouler dans le sud-est de la France ou voire même en Espagne pour aller chercher le dur. Et après, en semaine, semaine footing. Moi, je faisais beaucoup de footing parce que c'est très très simple de faire un footing. Ça prend 1 heure. Quand on travaille, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Après, on a toujours des bonnes excuses pour pas y aller parce que forcément, quand il pleut, qu'il fait noir et tout ça, on n'a pas forcément envie ou qu'on a un boulot physique, justement, c'est compliqué. Mais moi, voilà, j'axe beaucoup ma préparation sur le footing, mais même si ça suffit pas, il faut faire aussi du gainage et un petit peu d'intervalle training. Donc ça, c'est plus toi, Blaise, qui peut en parler. Mais voilà, au mois de février, je ferai encore du fond. Par contre, je t'attends pas dans les hautes intensités à faire du fractionné, du 30-30. Ça, c'est pas maintenant qu'il faut le faire si ta saison elle démarre en avril-mai, on va dire. Ouais, je suis d'accord avec toi, surtout que là, bon, ça dépend d'où on vient, hein, qu'on vienne du sud ou du nord, on a plus de facilité à rouler. Là, si on roule pas beaucoup, on peut essayer de compenser un petit peu et de s'affûter physiquement. Comme tu dis, et je te rejoins là-dessus, on va faire plutôt du fond, c'est-à-dire plutôt des efforts longs. Et plus on va approcher des premières courses, plus on va privilégier le fractionné, les efforts un peu courts, pour pas être, voilà, pas se fatiguer et essayer de muscler un petit peu son cœur. Euh, Après, faire du fond sur la moto, tu t'y prends comment, toi, Blaise? Est-ce que tu arrives à faire des manches longues à l'entraînement ou est-ce que les entraînements où il y a du monde, c'est un petit peu compliqué parce que forcément, il y a toujours des gars qui ont le chrono à la main, qui, même si tu fais une manche de 20 minutes où tu roules à 70-80%, il y a t'as été coupé là, tu Nico. gères. Ah, ça a coupé? Ouais, ça a coupé un petit peu. Moi, j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est vrai que, en fait, on s'adapte aux entraînements. Nous, c'est vrai que déjà, quand on peut s'entraîner, c'est bien par rapport au temps. Donc, quand il y a du monde à l'entraînement, ben, on adapte. C'est-à-dire que le mieux, dans l'idéal, ça serait de faire des manches longues en roulant pour l'instant à 80%. Mais bon, j'essaie plutôt, moi, personnellement, d'axer mon physique là-dessus, c'est-à-dire de faire des sorties longues en fond. Et après, quand je fais de la moto, pas tellement de m'occuper du physique, mais plutôt de m'occuper de la vitesse, essayer d'augmenter le rythme petit à petit. Tu vois, là, si par exemple je peux rouler on va dire 3 week-ends d'affilée, le premier week-end, je vais essayer de travailler techniquement, d'être bien debout, bien serrer la moto entre les jambes. Je parle d'une reprise de moto. Le week-end d'après, essayer d'aller un peu plus vite, et le week-end d'après encore plus vite. Et j'essayerai de finir par des manches, quoi. Voilà. Essayer d'axer plutôt la technique quand je suis sur la moto, vu que nous on roule pas 4-5 fois par semaine comme les pilotes pro. Voilà, il faut adapter aussi. Je vois beaucoup de pilotes qui essaient de prendre l'exemple des pilotes pro au niveau moto. Il faut pas oublier que les pilotes pro ils s'entraînent 4 fois par semaine, quoi, en gros. Ouais, ce que Donc, nous a dit Valentin Théier la semaine dernière, voilà, c'est c'était différent, hein. samedi, dimanche, lundi et mercredi ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà, c'est différent. Eux travaillent aussi le physique sur la moto. Euh, Si nous on ne travaille que le physique sur la moto, voilà, on oublie un petit peu la technique et je pense que il faut privilégier quand même la technique au physique. C'est vraiment primordial. Ouais, tout à fait. Après, c'est toujours un sujet délicat parce que les deux sont liés
Et motocross, c'est un sport tellement physique que si tu veux travailler ta technique, il faudrait quand même avoir une base minimum, quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est un casse-tête et il y a technique, physique et mental et ces trois domaines sont liés. C'est comme du triathlon, voilà, c'est des domaines qui sont assez compliqués et voilà, il faut essayer de faire au mieux. Il y a certains pilotes qui sont déjà doués physiquement, qui vont plus privilégier la technique. D'autres, c'est l'inverse, qui ont plus de technique et il faut qu'ils privilégient le physique. Donc voilà, faut adapter et c'est pas évident. Après, on peut avoir un programme type qui peut être adapté à 80% des pilotes, à mon avis, en ayant une bonne partie physique la semaine et dans le week-end, rouler 2 jours et axer plutôt le samedi, on va dire, suivant le terrain, sur la technique et le dimanche sur le physique ou inversement. Voilà, avoir par rapport au terrain, quoi. Ouais, mais tu parlais de programme type, justement, petite transition. On pensait faire ça, proposer des vidéos sur des semaines type, en proposant du physique, pourquoi pas des vidéos aussi de moto. On a pas mal de projets là-dessus, ça devrait pas tarder à sortir. Toi, tu avais fait pas mal de vidéos aussi sur le mal au bras, le physique en moto, très intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller visiter notre site internet. On a un petit moteur de recherche avec des mots-clés dessus, c'est pas mal. Si vous savez écrire un petit peu français, les mots physique, les mots bras, les mots moto, vous devriez trouver des vidéos intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder tout ça et à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube pour recevoir les notifications quand les nouvelles vidéos vont sortir. Voilà, nous je pense qu'on se démarque par rapport aux pilotes pro dans ce sens-là, c'est que en fait nous on s'entraîne comme la majorité des pilotes samedi et dimanche ou que dimanche. Donc par rapport à ça, on a un peu les mêmes problèmes que le pilote moyen, c'est-à-dire problème de bras, être fatigué en fin de manche. Voilà, tous ces problèmes qui sont récurrents chez le pilote de ligue, même le pilote national, hein, ou même le pilote qui roule pour se faire plaisir. Donc par rapport à Oh, ça, tu peux même dire en élite. Hein. En ouais, élite, il y a ouais. beaucoup de gars pour payer leur saison élite, ils sont obligés de travailler la semaine. Donc ils ont peut-être des emplois du temps adaptés des fois quand ils ont la chance d'avoir un patron assez conciliant. Mais voilà, ils sont dans le même cas que 80% des pilotes français, quoi. Voilà, par rapport à ça, on essaie de prendre les problèmes de chacun et de faire une vidéo de là-dessus par rapport à ce que nous, on a rencontré durant notre carrière qui continue un petit peu voilà, à court terme. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des idées, des demandes sur des vidéos, on en reçoit pas mal. En général, on a traité pas mal de sujets, mais on va continuer. Et voilà, surtout Voilà, n'hésitez pas. on a Guillaume qui demande, alors pour nous deux, quel serait notre programme pour la saison 2018? Alors vas-y, je te laisse commencer. Nico, ton programme à toi pour la saison? C'est-à-dire notre programme, le programme que Programme, envisage nos objectifs de la saison ou comment ça se passe? programme moto, programme par rapport à MX Réflexion, je sais pas. Vas-y. Ouais, bah écoute, bon, moi, oui, il n'y a pas de souci, on n'a pas de secret. Hein. Moi, personnellement, là, actuellement, je prépare une saison de course à pied, donc je suis en pleine dans les cross-country, où ce week-end avaient lieu les quarts de finale. Les demi-finales du championnat de France se situent à Alès pour moi dans 2 semaines. Donc ça, c'est l'objectif à court terme, l'objectif de se qualifier au championnat de France, après battre un record sur 10 km en course à pied. Et en moto, ben, relever des défis avec MX Réflexion, faire pas mal de vidéos de pilotage avec Blaise. Pas de course pour moi, j'ai pris une licence d'entraînement. Voilà, déjà c'est un grand pas parce que j'avais dit, comme d'habitude, à chaque fois que je me blesse, c'est sûr, c'est la dernière blessure, j'arrête, hein, j'arrête la moto, c'est fini. Ben, finalement, voilà, à cause de toi, Blaise et MX Réflexion, j'ai dû reprendre du service un petit peu. Et voilà, mais je vais t'accompagner dans tout ça, quoi. Voilà, ben, pour ma part, ça va être quelques courses. Les courses qui nous font plaisir. Pas mal de vidéos sur MX Réflexion. On va consacrer quelques week-ends à ça. C'est quelque chose qui me plaît bien. On passe des bons week-ends à tourner ça. Ça se passe plutôt bien. Il y a une bonne ambiance, donc pourquoi pas. Après, bien sûr, quelques courses pour conserver le niveau, pour se faire plaisir aussi, hein. L'entraînement, ça Ouais, sera moi, par rapport à ça, ben, j'ai des questions parce que voilà, il y a de plus en plus de pilotes qui font ça, je pense, parce que le sport coûte de plus en plus cher. Il y a beaucoup de gens qui se font des championnats à la carte où ils font les épreuves qui leur font plaisir. Moi, personnellement, je l'ai fait une année, en 2015, et j'avais trouvé ça très difficile en fait, parce que j'étais plutôt le genre de gars à être régulier sur un championnat quand j'avais un objectif. Mais le fait de faire les épreuves qui me plaisaient et d'être présent que ponctuellement, j'avais un petit peu perdu la motivation. Et vu que j'ai jamais été très bon, très très bon sur les coups d'éclat, c'est quelque chose qui me convenait pas. Et toi, comment tu abordes cette saison justement où tu vas faire que des courses qui te font plaisir? Non, moi très franchement, ça changera rien du tout. Je l'ai déjà fait l'année dernière d'ailleurs. Je sais que je peux, voilà, moi c'est pas en fait le résultat final du championnat qui me drive.
C'est pas ça qui fait que, enfin, j'attends pas après ça. Moi, j'attends après un résultat, une performance personnelle. En fait, je vais surtout avoir envie de bien rouler moi-même que de faire un résultat. Je préfère faire cinquième et qu'il y ait quatre pilotes élites devant moi que de gagner et qu'il y ait des pilotes qui sont un niveau un peu plus faible, on va dire. Tu vois, je préfère me mesurer à des bons pilotes et faire un résultat plus bas parce que je prends en compte vraiment ma performance personnelle. Et voilà, donc je sais quel est mon niveau maintenant avec l'expérience, je sais à quelle vitesse je roule, et je sais que si j'arrive à me transcender sur une course, c'est vraiment ça qui me fera plaisir, quoi. Du coup, tu es genre de pilote à faire ton résumé de course, à bien mentionner les noms des pilotes élites qui étaient devant toi, quoi. Voilà, exactement. Alors là, Faut pas oublier ça, ça, vraiment. il faut pas l'oublier. Attends, pour les sponsors, t'imagines? Quand on va avoir moins de 10% après, comment on fait? C'est vrai. Attends, j'ai fini derrière, mais il y avait Théier devant qui a gagné quand Et même. voilà, exactement. Voilà pour ce petit live. On va se retrouver du coup la semaine prochaine. Alors, quel est le programme du Ouais, coup? ben ouais, semaine prochaine, même heure. Invité, toujours un invité de marque, donc on vous le dévoilera en fin de semaine. Et ben nous, on prépare tout ça de notre côté. On va essayer, pour ma part, d'améliorer encore la connexion Internet. Pas mal de petits soucis. Il va falloir que je trouve encore notre studio. Mais bon, je pense que ce soir, ça s'est très bien passé. C'était bien d'avoir Mathis Boramé qui n'est pas forcément connu du grand public, mais qui a fait, moi, pour l'avoir vu rouler, franchement, c'est un garçon très, très talentueux. Et voilà, j'étais content de lui poser toutes ces questions. Je pense que, il est dans une passe un petit peu difficile de sa carrière où voilà, il ne sait pas encore si le motocross, il va en vivre et tout ça. Mais bon, voilà, ça nous a permis d'un peu ouvrir les yeux au grand public sur ce jeune pilote. Oui, c'est un pilote qui mérite d'être reconnu, donc on fait tout pour qu'il soit exposé au grand public. Après, on verra aussi si on peut, si la technique le permet, si notre connexion internet le permet, peut-être qu'on prendra des auditeurs en live. Donc ça serait une avancée Hmm. sur MX Réflexion. On va essayer de le faire. Euh, Ouais, on fera participer un petit peu les auditeurs. Même quand on aura un invité, on essaiera voilà, de leur faire poser des questions. Toujours pareil, quand elles seront pertinentes. On fera des petites sélections avant. Mais ouais, c'est quelque chose qu'on va mettre en place aussi. Ouais. voilà, vu que c'est vrai qu'on peut pas répondre à toutes les questions, il y en a pas mal qui défilent et tout gérer en même temps, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera, dans la mesure du possible, au niveau technique, de prendre des auditeurs en live, comme ça on se croira vraiment à la radio et là on sera bien là. Bon, ça marche. Eh ben, il est bientôt 20h. On a 2 heures de préparation physique à faire. Donc, il faut qu'on s'en aille. On se dit à la semaine prochaine. Blaise, bonne semaine à toi et à lundi prochain à 19h sur MX Allez, bonne Réflexion. semaine à tout le monde et à bientôt et bon replay surtout pour ceux qui ont raté le début. Allez, au revoir. Allez, salut. Salut.